Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une BMW Z4 en stage 1. Vous allez voir, c'est juste exceptionnel. Je compte sur vous pour laisser un maximum de likes si ça vous a plu. Et puis on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite enchaîner sur la présentation de cette belle auto. Donc on commence la présentation de cette BMW Z4M à l'avant du véhicule. Et déjà, chose qu'on peut tout de suite voir, c'est que il y a des petits stickers BR un petit peu à gauche à droite, donc ça c'est plutôt sympa. Après au niveau de la calandre, donc là on va retrouver les trois couleurs de Motorsport, donc ça c'est bien aussi, ça fait une petite référence, c'est toujours sympa. Chose que j'aime beaucoup déjà, c'est la longueur du capot, ça donne tout de suite le tempo. Comme dit, c'est une propu, vous allez voir que ça marche vraiment d'enfer pour un Atmo, ça a vraiment du caractère, surtout avec ce stage 1. Chose qu'on peut voir aussi directement au niveau de la prépa, ce sont les jantes. Mais pas seulement les jantes, on va également parler du système de freinage. Donc déjà pour les jantes, on est sur des Japan Racing qui ont été adaptées. Donc c'est du 225-45-18 pour la monture. Et après on est sur un kit gros frein, donc qui provient de la marque D2. C'est ce qui est inscrit sur l'étrier. Bon là directement on le voit pas vu qu'elle est cachée par un arceau de la jante. On a des disques percés ventilés, donc pour mieux refroidir. Et franchement, ça fait toute la différence. Après, on va retrouver le logo BM sur le côté. Je trouve ça super original de pouvoir l'avoir sur le 3 quarts avant, avec le Motorsport juste là. Et ensuite sur le 3 quarts arrière, on va retrouver directement les doubles sorties d'échappement à gauche et à droite, avec le logo M et les optiques arrière. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi ce déport au niveau des jantes arrière. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment à fleur de la carrosserie. Et du coup, ça aide beaucoup, sachant qu'en plus, vu que c'est une propulsion, forcément il faut une grosse monture. Et là il y a tout qui est adapté. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne à l'intérieur pour la suite de la présentation. Et puis ensuite on pourra partir sur les serruriers et le son à l'échappement. Donc nous voici à l'intérieur de la Z4M pour la suite de la présentation. Et chose déjà qui me marque énormément, c'est un modèle qui date de 2006. Et comme vous pouvez le voir, on a un volant qui ressemble énormément aux générations des M3 et M4. Enfin toutes les générations, un petit peu de tout ce qui est F80, F82. On retrouve le même tempo avec les surpiqûres couleur Motorsport, le logo Motorsport et surtout ce bâton là, ce volant 3 branches avec ce bâton ici. Après, au niveau du contour, ce que je vais vous montrer, c'est regarder jusqu'où ça va. 9000 tours minute, c'est juste énorme, ça doit gueuler mais comme pas possible. Au niveau de la console de bord, c'est vrai que ça a un peu vieilli, enfin ça a vieilli, mais on sent quand même qu'il y a tous les indispensables et qu'il y a quand même un travail qui avait été fait, notamment pour le conducteur, parce que là il y a tout qui est orienté vers nous, notamment au niveau de la porte. Regardez, même les lève-vitres, tout est orienté, c'est directement placé. On a de l'alu ici sur les entrées de porte, les poignées, ainsi que la console pour contraster avec le noir. Au niveau des sièges, on est sur du 100% cuir avec des extensions pour les jambes pour pouvoir justement avoir une assise un peu différente. Mais vraiment, elle est super propre. Et chose qui va vraiment faire tout le charme, boîte méca, 6 rapports et ici pour passer en mode sport. Donc voilà. Comme dit, maintenant on va vraiment se concentrer sur le son à l'échappement et la partie un petit peu essai, parce qu'à mon avis elle a quelque chose dans le ventre et de grande qualité à nous montrer.
sommes partis pour l'essai de cette BMW Z4M. Et écoutez, entre la présentation et l'essai, j'ai pu voir quelque chose qui est vraiment sympa. Il y a eu seulement 1700 exemplaires qui ont été produits pour ce modèle-là dans une conduite à gauche et seulement 6000 exemplaires pour le monde. Donc ça vous expose un petit peu l'exclusivité qu'on peut filmer aujourd'hui. Donc c'est toujours un plus, à savoir que d'origine, du coup ce 6 cylindres en ligne produit par BM avec 3246 cm3 de cylindrée, il fait 343 chevaux. Donc là avec le stage 1, forcément on gagne un petit peu, mais pas autant maintenant que si c'était un moteur turbo, vu que là on est sur quelque chose, un moteur atmosphérique, donc forcément le gain est moins important. Mais par contre, comme je vous le disais, boîte méca plus moteur atmo, c'est aussi une conduite bien à part. Et c'est une sensation totalement différente. Le ressenti, il est incroyable. Et ça chante bien, hein. Qu'est-ce que ça chante! Voilà, quand ça monte dans les tours. Ah, pour ça, l'atmo, c'est génial, hein. Il y a moins ce coup de pied au cul, j'ai envie de vous dire, mais par contre, en termes de sonorité et sur la longueur, mais ça tire tout le temps. Oh la machine! Bon, comme dit, la voiture là elle marche d'enfer. Ce côté atmosphérique où ça monte dans les tours et ça hurle sans jamais s'arrêter, c'est beau. Après c'est sûr que vraiment c'est... Voilà, on sent que c'est plus lourd et que c'est moins dynamique. Mais ce qui est bien, c'est qu'aussi le propriétaire, comme dit, avec le kit gros frein qu'il a installé, voilà, la puissance gagnée, elle va être largement supportée par le freinage. Donc c'est bien, ça fait un petit peu plus homogène. Et puis que dire de plus, hein, que dire de plus à part que c'est vraiment génial comme auto. Et ce côté exclusif en plus va apporter une valeur supplémentaire. Et je pense que tous ces points justement, ils ont conditionné l'achat de ce véhicule.